Je vous pose la question. Il y a une catégorie de chrétiens qui ne seront pas prêts. Ces chrétiens-là, ce sont des personnes qui se contentent de faire des œuvres, de faire valoir un don, un talent, certaines capacités, et c'est bien, et il faut le faire. Mais ce n'est pas ça qui nous sauve. Les œuvres, elles nous suivent. Jésus l'a dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. Merci Seigneur pour les œuvres. Et un chrétien ne peut pas ne pas faire d'œuvres. Mais on peut faire des œuvres sans porter du fruit. On peut faire plein de choses sans porter du fruit. Et moi, je vous le dis parce que moi, vous êtes là, moi, je dois vous dire ce que j'ai à cœur de vous dire. Si vous ne portez pas de fruit, c'est qu'il y a quelque chose qui est déréglé, où il n'y a plus la croix dans votre vie, où il n'y a jamais eu la croix. C'est sûr et certain. Il n'y a pas eu cette mort à soi, parce que la mort à soi, elle produit du fruit. C'est une loi dans le royaume de Dieu. C'est comme ça. Le fruit, il doit venir. C'est Osée qui dit, c'est de moi, dit Dieu, que tu recevras ton fruit. Quelqu'un qui est en communion avec Dieu, il porte du fruit. Ce n'est pas parce qu'on lit la Bible, ce n'est pas parce qu'on prie, ce n'est pas parce qu'on va à l'église, ce n'est pas parce qu'on donne sa dîme, ça il faut le faire, mais ce n'est pas pour ça qu'on est spirituel. Vous connaissez cette parabole où Jésus parle du pharisien et du publicain qui vont au temple pour prier tous les deux. Et il y en a un, bien sûr, il est pharisien, donc il connaît la parole. Et je te loue de ce que je ne suis pas comme les autres. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Moi, je prie. Moi, je fais ci. Je ne suis pas comme ce pauvre type-là qui est en train de prier. Là. Vous connaissez la suite. Il faisait ce qu'il fallait qu'il fasse. Il le faisait. Il le faisait. Jésus le dira ailleurs. On va le lire. Mes frères, je ressens dans mon esprit qu'il y a plusieurs frères au milieu de nous qui sont en danger. Vous êtes en danger. Vous ne réalisez pas que vous ne portez pas de fruits. Et vous le justifiez parce que le président a voté ci ou parce que le Premier ministre a voté ça. Ça vous agace les informations? Vous aimez regarder les informations? Vous ne me répondez pas. Dans Matthieu 23, regardez, Jésus parle des hypocrites. Il parle à des pasteurs. En plus, c'est archi sec. Parce que le Seigneur, lorsqu'il parle des hypocrites, c'est presque toujours aux pasteurs. Vous l'avez remarqué? Est-ce que vous avez remarqué? Chaque fois que Jésus n'a pas fait de croisade contre les prostituées, contre les ivrognes, etc., ça ne veut pas dire que Jésus, il a dénoncé l'hypocrisie des religieux. Parce que les pasteurs, ce qu'ils veulent, c'est l'argent des chrétiens. Ça fait que dans l'Église, ils n'osent pas aborder certaines choses. Et il y a des pasteurs, quand ils arrivent dans des églises, ils disent aux pasteurs précédents, il y a des sujets sur lesquels il ne faut pas que je prêche. Ben, il ne te faut pas prêcher sur le tabac, parce qu'il y a le frère monsieur Untel, il donne 1 000 € de dîme par mois, et il ne faudrait pas que tu le contraries. Vous croyez que je rigole? Il ne te faut pas prêcher sur tel sujet, parce que la sœur Untel, elle donne énormément d'argent. Et comme elle est concernée par ce problème et qu'elle ne veut pas le régler, vous savez que je rigole pas. Vous savez que c'est vrai ça? Comment voulez-vous que le nom de Jésus soit élevé? Et nous on est là, Seigneur, envoie des âmes. Envoie des âmes. Jésus a dit, quand je serai élevé, quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera, j'attirerai tous les hommes à moi. Tous ceux qui le veulent. Mais, voyez, les pasteurs, nous on est conditionnés par l'auditoire. Moi, quand je suis arrivé dans une église, le pasteur, j'en ai honte. Et soi-disant des pasteurs remplis du Saint-Esprit, il n'était pas, bien sûr. Ils m'ont dit, Monsieur Go, ces 30 chrétiens-là, il vous faut les bichonner. Les autres, c'est vrai ça, Dieu m'est témoin. Ces 30 chrétiens-là, c'est eux qui font tourner l'église. Voyez un petit peu? Gardez-vous des faux prophètes. Il faut qu'on soit sérieux. Mes frères, vous savez, Dieu nous a donné un rendez-vous. Est-ce que vous acceptez que le Seigneur mette le doigt sur quelque chose, qu'il mette ses mains sur les abcès? Vous êtes d'accord? Vous voyez dans Matthieu chapitre 23, enfin 7 fois,
Le Seigneur leur parle des hypocrites. Ils devaient être furieux. 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânesse, du cumin. Oui, ils étaient scrupuleux, vous vous rendez compte? Dans leur jardin, là, ils regardaient mon petit champ de persil, il faut que je prenne 10% de mon persil, 10% de ma ciboulette. Oui, ça fait les enfants, ils disent, oh, papa, mon papa, vous savez, il donne les 10% de la ciboulette. Et le mien, du persil. Mon père, il ne mange pas la ciboulette, mais le mien, il mange du persil. Il donne les 10% du persil. Oh. Ah oui, disons. Quelle piété. Vous voyez, c'est Jésus qui parle. Moi, je l'argumente à ma façon. Mais quand même, je ne sais pas comment ils étaient, ces hommes. Je ne veux pas les juger, parce que ce que nous, on a fait en quittant les assemblées et en prêchant comme je prêche aujourd'hui, je le fais pour eux aussi. Je le fais pour les hypocrites. Parce que je sais qu'ils sont en prison. Et que l'hypocrisie, ce n'est pas que de l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est une souffrance. Et les pasteurs, ils sont emprisonnés dans un système. Vous voyez, vous payez la dîme de la menthe, de l'ânesse, mais que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, pas la justification, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Alors, je pense que Dieu se réjouit quand des chrétiens ont le souci de donner la dîme de toutes même les petites choses. Tout ça, bon, mais c'est bien, Jésus dit, c'est ça qu'il fallait faire. Mais il ne faut pas négliger la justice. Et la pratique de la justice, c'est l'obéissance. Moi, j'ai compris quand l'Ecclésiaste a dit, quand tu entres dans la maison de l'Éternel, prends garde à ton pied et approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Vous connaissez ce texte? Vous le connaissez? Plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Mais qu'est-ce que c'est le sacrifice des insensés? Le sacrifice des insensés, c'est que je fais plein de choses sans obéir. Et il y a dans la Bible les sacrifices de justice. D'ailleurs, dans le psaume 51, quand David dit « Mais moi, je ne t'offrirai pas des taureaux, tout ça, je t'offrirai des sacrifices de justice. » Les sacrifices de justice, c'est ce qu'on est en train de voir. C'est je vis la parole. Dieu me demande de procurer la paix. Je dois procurer la paix. Moi, je peux vous dire, et je suis sérieux, et Dieu, vous savez, je suis sérieux parce que je sais que Dieu écoute. Dieu n'écoute pas que les prières. Mais moi, je ne procurerai pas la paix dans ma maison, je ne prêcherai plus. C'est sûr. Parce que je ne veux pas être un hypocrite. Et le Seigneur dit à ces hommes, je suis sûr qu'il l'a dit, je ne sais pas l'intonation que Jésus a utilisée, parce que chaque pasteur, quand il lit Matthieu 23, il peut utiliser une certaine intonation et dire hypocrite, vous voyez, ou hypocrite avec de la souffrance. Mais quoi qu'il en soit, c'était des hypocrites. Et l'hypocrisie, ça engendre des hypocrites. Et moi, je le suis devenu. J'en ai honte, mais j'ai honte. Moi, j'ai pris la Sainte Seine combien de fois avec de l'amertume dans mon cœur. Vous vous rendez compte? Mais j'en étais malade. Parce que dans l'église, il y avait tellement d'honnêteté que si les gens ne m'avaient vu ne pas me lever pour prendre la Sainte Seine, ils auraient dit que j'ai trompé ma femme ou que j'ai tué quelqu'un. Non, mais je suis sérieux. Et je me suis dit déjà que tu es dans la tourmente, tu prends la Sainte Seine, et je prenais la Sainte Seine avec de l'amertume. Et je me souviens le jour où ma femme m'a dit « Mais Gérard, je ne te reconnais pas. Je ne te reconnais pas, tu commences à soupçonner le mal, toi que tu es toujours cool, tu commences à soupçonner le mal. Gérard, mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Et j'étais en train de basculer dans ce fonctionnement, j'étais en train de basculer dans l'hypocrisie, parce que je me tenais devant Dieu pour nourrir l'Église. Et des gens se convertissaient. Moi, j'ai vu des drogués se convertir, j'ai vu des miracles en mission. Quand je prêchais, et les gens, bien sûr, Monsieur Go, et le diable, il me promenait, parce que je méprisais la communion pour moi. Et ce n'est pas parce que vous lisez la Bible que vous êtes en communion avec Dieu. C'est ça en plus. Jésus l'a dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures. Rendez compte, sondez les Écritures, là, c'est pas lire la Bible, c'est beaucoup plus profond. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle et vous ne voulez pas venir à moi. Et le problème, c'est que la loi du fruit, c'est pas le don. Le don, tu l'exerces. Voilà, moi, vous m'apprenez un métier, je le fais valoir. Je fais valoir quelque chose. Et c'est vrai que c'est la croix. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Vous voulez que Dieu fasse quelque chose en France? Ou en Belgique? Ou en Suisse? Puisque il y a Suisse. Est-ce que vous voulez que Dieu fasse quelque chose? Est-ce que Dieu est plus intéressé que vous?
Est-ce que Dieu est plus intéressé que vous pour le salut de vos enfants? Quand je vois comment certains chrétiens prient, parfois je me dis, mais c'est pas possible. Ils essaient de convaincre Dieu de sauver leur enfant.